Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue à tous pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien, de bonne humeur ce matin avec le chant du coq. Il y a un beau soleil dehors, donc voilà, je filme cette vidéo un petit peu en avance, je le filme la veille de dimanche matin plutôt, parce que demain je serai un petit peu pris et j'ai peur que je ne suis pas libre pour vous faire votre tirage, donc je suis un peu en avance. Mais c'est pas grave, nos anges sont toujours à nos côtés et ils ont toujours continuellement des messages à nous faire passer, d'accord? Et nous allons prendre une prière aujourd'hui aussi, comme on l'a fait ces dernières semaines, dans mon livre Les prières angéliques. Vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, pour ceux qui ont demandé, ou sinon sur mon site internet. Et nous avons... C'est pas une prière, celle-là. On va rouvrir, c'est plutôt de l'introduction du livre. Ah, ça c'est bien. Pour se libérer du stress. Tout le monde a du stress, tout le monde, voilà, a besoin de se sentir un peu libéré. Et dans le monde que nous vivons actuellement, c'est vrai que le stress a pris un pas important. Beaucoup de personnes souffrent d'anxiété, de stress, de dépression. Et cette prière vous permettra de ne pas tomber dans la panique et de retrouver la paix. Alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pendant que je lis cette prière et absorber toute la lumière qui s'en dégage. D'accord? Vous pouvez fermer les yeux. Mes anges adorés, je viens à vous aujourd'hui avec la boule au ventre. S'il vous plaît, accordez-moi la tranquillité d'esprit et calmez mon cœur troublé. Mon âme est comme une mer agitée et je n'arrive pas à trouver la paix. Donnez-moi la force et la clarté d'espoir pour trouver mon but et suivre le chemin qui m'est destiné. J'ai confiance en votre amour, ô mes divins protecteurs, et je sais que vous allez me libérer de ce stress. Merci. Donc soufflez, respirez, prenez quelques petites secondes après cette prière, laissez les anges travailler sur votre stress et vous allez vous sentir vraiment léger et légère. Ça fait du bien de savoir qu'on a vraiment à nos côtés une aide, une main serviable, une main invisible certes, mais une main qui est toujours là pour nous apporter soutien, une épaule sur qui l'on peut s'appuyer quand on se sent dépassé par les événements. Je parle bien sûr de nos anges gardiens et de nos guides spirituels. Alors, une petite carte des murmures angéliques pour voir quel message aujourd'hui. Alors, suis l'idée brillante qui te vient en ce moment, qui t'incite à entreprendre des démarches. Alors, vous avez vu que pendant ces semaines, on a eu des messages qui nous incitaient vraiment à aller de l'avant, à croire en nos rêves, à faire de nos rêves une réalité, que notre avenir sera brillant si on pousse les portes qu'il faut, et que si avec nos prières, on met en place des actions concrètes visant à la réalisation de ce souhait, il n'y a pas de raison pour que le miracle ne puisse pas se produire. D'accord? Donc, les anges vous disent qu'actuellement, tu as des idées brillantes, une idée brillante du moins qui te vient à l'esprit, et qui doit, pour se réaliser, tu dois entreprendre des démarches. Comme par exemple, tu veux acheter une maison, donc il faut que tu fasses la démarche d'aller voir une agence immobilière ou sinon consulter les annonces de vente ou de terrain, de maison, d'appartement. Donc, si tu as une idée aujourd'hui qui t'est venue là, comme ça, depuis quelques jours peut-être, suis-la. Suis cette idée parce qu'elle vaut la peine, elle te parle, elle est vraiment pour toi, c'est vraiment pour t'aider. D'accord? C'est vraiment pour t'aider. Autre chose avec cette carte, c'est que il ne faut pas remettre à plus tard ses idées. D'accord? Si tu as une idée aujourd'hui, il faut le mettre en place aujourd'hui. Ce n'est pas pour la mettre demain, après-demain, ou sinon attendre que quelqu'un d'autre la fasse pour toi. D'accord? Lance les projets, lance les choses que tu veux mettre en place, d'accord? Et concentre-toi surtout pas sur la manière peut-être de faire les choses, mais sur comment tu pourrais mettre en place cette idée pour le bien de tout le monde, que ce soit pour toi, pour ton entourage,
comment cette idée pourrait t'aider, toi, à sortir de ton problème, mais aussi aider les autres à trouver une voie. Donc, je pense que si les anges te disent ça, c'est que peut-être que tu travailles avec les personnes qui ont besoin d'aide, peut-être que tu es conseiller, peut-être que tu es soignant, peut-être que tu es guérisseur, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on te dit, voilà, tes idées aident les gens à se sentir mieux, et peut-être que si tu as une idée de produit que tu dois faire pour lancer une marque ou faire des produits bio, n'hésite pas. N'hésite pas, les anges te donnent le feu vert et ils te disent que tu es capable, c'est possible. D'accord? On va prendre une carte de l'oracle des anges gardiens. Alors, voyons voir. Nous avons une fin heureuse. Très chers anges, j'ai confiance en vous et dans le plan divin et je sais que le bien triomphera toujours. Tout va bien. Oui, le bien triomphe toujours malgré tout. Malgré les apparences, le bien le remporte toujours. Alors, une fin heureuse. La situation que tu vis actuellement, peut-être, qui t'empêche de voir les choses du bon côté, ou qui t'empêche de réfléchir, c'est... on annonce que, voilà, il y aura une fin heureuse. Il y aura une fin, il y aura une clôture, certes, mais sur une note positive. Cela te permettra d'aller de l'avant, cela te permettra de réaliser tes souhaits, cela te permettra, voilà, d'apporter beaucoup de lumière. Sur cette carte, nous avons l'archange Gabriel. La plupart des anges qui sont illustrés, on va dire, dans les peintures Renaissance, avec une trompette en cuivre, souvent c'est l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, c'est l'ange, c'est le seul ange qui parle. Si vous connaissez les contes bibliques, les histoires bibliques, vous savez que l'archange Gabriel était l'ange gardien de la Vierge Marie. Oui, on peut avoir un archange comme ange gardien, c'est possible et on l'a vu avec la Vierge. Et c'est cet ange qui est venu dire à la Sainte Vierge qu'elle allait avoir un bébé, qu'elle allait avoir un fils. Et c'est le seul ange dans la Bible qui parle. Les autres anges ne disent pas, ne parlent pas, ne conversent pas avec un humain. Vous voyez? Donc c'est l'archange de la parole, c'est l'archange de la force et de la communication. Et si vous devez discuter, ouvrir le cœur de quelqu'un ou sinon vous faire entendre, vous pouvez demander à l'archange Gabriel de venir à vos côtés. Et elle vous aidera à aller de l'avant. Je dis bien elle, même si on sait que les anges sont gender fluides, comme on dit maintenant, ils n'ont pas de sexe en vérité, mais certains ont une énergie un peu plus masculine ou féminine, comme par exemple Gabriel est une énergie un peu plus féminine. C'est pour ça que je dis elle. Vous avez d'autres anges comme Aniel, aussi qui est un peu plus féminine. Ariel aussi est un ange aux énergies féminines. Alors que Michael, par exemple, est beaucoup plus masculin, beaucoup plus viril, beaucoup plus, voilà, on va dire, dans le masculin, alors que certains sont plus dans le féminin. Et donc, voilà, Gabriel peut vous aider à ouvrir les portes et à faire entendre votre parole. Et de sa trompette en cuivre, elle peut... voilà, faire passer des messages extraordinaires et faire résonner en vous aussi des guidances forts. Donc, c'est un archange extraordinaire pour travailler pour les guidances. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'elle. La plupart, si vous regardez les vidéos YouTube, vous allez voir les gens qui font de la guidance avec les anges et tout ça. On parle beaucoup de Raphaël, beaucoup de Gabriel, beaucoup de Uriel, parce que ce sont les saints archanges, ceux que l'on connaît le plus. Ils sont présents dans la Bible, dans la Torah, dans la Kabbale, dans le Coran aussi, mais avec une différente prononciation. C'est pour ça qu'on parle d'eux la plupart du temps, même Gabriel aussi, qu'on appelle Jibriel dans le Coran. Et elle, par contre, elle est la moins connue, on n'en parle pas beaucoup, on ne sait pas... Alors qu'elle a beaucoup à offrir, elle aide pour la conception d'enfants, elle aide pour la communication, elle donne la force, elle fait plein de choses et on peut l'invoquer dans différentes situations de la vie. Surtout quand on a des problèmes avec nos enfants et qu'on ne sait plus vers qui se tourner, Gabriel est la super nanny.
c'est la super nanny. C'est elle qui va venir, voilà, nous aider. Pas à dresser notre enfant, hein, attention, hein, mais peut-être aussi à nous faire comprendre les besoins que notre enfant a ou ce que notre enfant cherche à nous communiquer. D'accord? C'est toujours, ce n'est jamais dans un seul sens que les anges travaillent. Les anges travaillent pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille, pour le bien de la terre, et non pas pour un individu en particulier. Non, c'est pour tout le monde et c'est pour le bien de tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, de très belles vacances, hein, pour ceux aussi qui sont en vacances, qui profitent des beaux jours, qui profitent de l'été. Donc, n'hésitez pas à inviter vos anges avec vous, d'accord, lors de vos vacances, d'accord. Les anges ne sont jamais en vacances, mais ils se font un plaisir de prendre soin de vous et de vous apporter lumière et bénédiction quand vous en avez besoin. Très belle journée à tous, je vous retrouve le lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, retrouvez-moi sur TikTok, Instagram, j'y suis aussi. Et je vous dis, bien sûr, à très vite pour une prochaine vidéo et soyez bénis.